Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tissage de perles. Je sais que vous l'attendiez depuis longtemps, mais on va aussi faire du macramé et du montage de bijoux parce qu'on va faire aujourd'hui un bracelet multirang avec les fermoirs de la marque Hilos. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Hop, là j'ai une petite pochette avec mes fermoirs à l'intérieur. Ce sont des fermoirs qui se présentent comme ceci, qui sont aimantés, qui existent en différentes tailles et finitions. Donc là j'ai les 3 tailles différentes. Voilà. Et ils existent en argenté, doré, doré rose, noir et dans des couleurs un peu flashy pour l'été. Cette vidéo n'est pas rémunérée mais j'ai reçu les fermoirs en cadeau pour réaliser ce tutoriel. Le principe de ces fermoirs c'est qu'en fait ils sont interchangeables. C'est-à-dire que vous allez fixer des embouts sur vos bracelets et ces embouts viendront se glisser dans les fermoirs. Vous avez des fentes ici, hop, comme ça. Vous allez glisser vos embouts et après on referme le fermoir et ça va plus partir. Et si jamais vous voulez changer vos bracelets à l'intérieur, vous n'avez qu'à retirer les embouts super facilement et les changer et agencer tous vos bracelets ensemble. Donc en fait c'est des fermoirs qui coûtent un peu cher à l'achat. On est autour de 15 à 21 € pour le plus grand. Mais après vous pouvez le réutiliser pour plein de bracelets différents. Donc c'est très bien pour les gens qui aiment bien fabriquer plein de bracelets, qui aiment bien porter plein de bracelets différents et les changer. Et ce qui me correspond pas mal parce que j'aime beaucoup faire pas mal de bracelets. Et du coup j'aurais pu acheter des fermoirs sans arrêt. Les embouts que l'on fixe sur les bracelets, eux, ne coûtent pas très cher. Alors ces fermoirs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont très légers parce qu'ils ne sont pas en métal, ils sont en ABS. Donc c'est une matière très résistante. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour le bracelet. Donc voilà à peu près le matériel que je pense utiliser. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. D'abord je vais utiliser les petits embouts pour réaliser un bracelet qui sera essentiellement fait de perles et de macramé. Donc je vais utiliser ces fils là pour faire un genre de tresse indienne. Et sur ce même bracelet je vais rajouter un rang de perles d'eau douce et un rang avec ces petites perles en pierre gemme, les perles dorées roses et le petit cori qui va retenir les 3 rangs. Pour la deuxième partie du bracelet, je vais utiliser les embouts moyens et je vais faire un tissage de perles en peyote impair que je vais séparer en 2 morceaux et ensuite je vais les relier avec les mini hématites que j'ai ici. Je vous ai mis toute la liste du matériel en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ici on a des Miyuki Delica 11-0. Voilà les fils que je vais utiliser pour mon bracelet en macramé. Donc je dis macramé mais je vais faire un truc super simple. Je vais faire ce qu'on appelle des tresses indiennes. Avec un seul nœud, c'est à chaque fois le même nœud et on change de fil pour changer la couleur. Je les noue ensemble. Ensuite, vous pouvez fixer votre bout de fil de différentes manières. Soit vous avez un plateau macramé et du coup vous le glissez dans le plateau macramé. Soit vous avez un porte-document avec une pince en haut pour tenir le papier et vous pouvez pincer le bout de fil comme ça et travailler sur le porte-document. Ou alors vous passez une épingle à nourrice à l'intérieur du nœud et vous fixez l'épingle à nourrice à une surface avec du tissu par exemple mais qui est bien tendu. On va commencer par faire le seul et unique nœud qu'il faut retenir pour faire cette technique. On prend le fil qu'on veut voir apparaître par-dessus les autres. On fait une boucle, on le passe derrière et on le fait revenir. Hop, et on serre. Et on le fait bien apparaître comme ça. Et on continue comme ça. On fait passer sur les autres, derrière, dans la boucle. Et ça va faire un genre de torsade tout autour du bracelet.
le fil commence à se placer derrière, on le fait juste passer comme ça, sur le côté, et on continue. Je vais faire ça sur au moins 3 cm. Donc voilà, je suis à peu près à 3 cm. Maintenant, je vais faire 5 nœuds orange, 5 nœuds brillants, 5 nœuds orange, 5 nœuds brillants sur plusieurs centimètres. Et puis après, je vais reprendre encore le rouge. Donc pour ça, il suffit juste en fait de passer le fil orange autour des 2 autres fils, tout simplement. Et je prends maintenant mon fil brillant. Donc voilà, finalement j'ai fait ce motif là, c'était vraiment très joli sur le poignet. Maintenant je vais faire un nœud et je vais passer à la suite avec les perles à enfiler sur un fil. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé sur un morceau de fil Linazita des perles en pierre de lune 4 mm, des perles dorées roses 3 mm et des facettes de bohème 3 mm. Au centre, j'ai mis 2 facettes de bohème car je vais venir fixer un cori au centre avec des anneaux. J'ai utilisé des perles d'eau douce. Les perles d'eau douce étaient vendues sur un fil, je les ai laissées sur un fil et j'ai seulement enlevé la quantité qui ne me servait pas. Maintenant je vais nouer ces 2 fils ensemble car celui-ci est un peu fin et il risque de glisser de mon embout. Donc en les nouant ensemble, je vais avoir un gros nœud qui va bien rester dans les embouts. Pour solidifier le tout, on peut brûler les fils Linazita. Ils vont fondre et ils vont agglomérer sur les côtés. Normalement, on ne le fait pas sur les fils naturels comme les fils de coton ou les fils synthétiques style fil brillant comme ça. Mais comme il y a une plus grosse quantité de fils Linazita, ça va fonctionner. On peut éventuellement rajouter une pointe de colle aussi. Pour le bracelet en perles, j'ai décidé de faire quelque chose dans ce style. Donc là, vous avez que la moitié du bracelet. Il est symétrique ici, donc de l'autre côté, c'est la même chose. Et au centre, je voudrais mettre des petites perles un peu différentes. Je voudrais mettre des mini hématites. Vous
vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire simplement une bande de perles en délicat d'une couleur différente. Moi je vais utiliser ces petites perles là, qui sont de couleur dorée rose. Pour mettre une ligne de perles différente sur le tissage, il y a deux façons de faire. Soit vous tissez en une seule fois et vous rajoutez à chaque fois la perle, sauf que la perle n'a pas exactement la même dimension que les délicats. Donc au fur et à mesure ça va se décaler et vous devrez faire un demi-tour au bout d'un moment pour rajouter de nouveau une perle parce que vous ne pourrez plus en rajouter au rang d'avant. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Là j'ai essayé par exemple, voilà. Donc au fur et à mesure les perles se décalent et on ne peut plus rajouter de perles hématites. Et vous voyez ici, j'ai un trou. Et là. Alors que normalement non. Donc il faut faire un demi-tour et rajouter les perles. La deuxième méthode, c'est celle que je préfère et qui est la plus simple à comprendre, c'est de faire le bracelet en deux parties. Donc vous faites cette partie-là et cette partie-là séparément. Et ensuite, vous allez coudre les deux parties ensemble en rajoutant les perles au fur et à mesure. Vous allez vraiment les coudre ensemble. Donc je suis plutôt partie sur cette option-là plutôt que celle-là parce que ça va être un peu trop compliqué à expliquer en vidéo, mais sachez que c'est totalement possible. Donc voilà mon schéma pour le bracelet. Donc j'ai déjà réalisé une bande. Là il va falloir que je rectifie parce que je l'ai fait un peu trop long. Et le bracelet est un peu trop large, donc il faut faire un genre de petite diminution ici pour pouvoir glisser l'embout de tissage. Je vais refaire le début de cette partie-là pour vous montrer et la fin. Je vais pas tout détailler, j'ai fait une vidéo avec des schémas explicatifs pour tisser en peyote impair qui a reçu de très bons commentaires de votre part et c'était très long de la faire et de montrer à chaque fois avec le schéma où on passe dans les perles. Donc si vous ne connaissez pas le tissage impair, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, je vous la mets en description, qui sera beaucoup mieux expliquée. Là je vais aller vraiment vite pour vous montrer surtout comment faire la partie du milieu et comment rajouter ces petites perles pour glisser les embouts. Moi je commence toujours par le centre du bracelet quand c'est un motif qui est symétrique. Donc là c'est la même chose des deux côtés. Généralement je fais un côté, puis je reprends sur le deuxième, comme ça j'ai plus besoin du schéma. Vous pouvez aussi très bien commencer ici. Et moi je vais commencer ici. Je vais enfiler les deux premières rangées du tissage à la suite. Donc ça. Vous retrouverez toute la liste des perles et un lien vers le schéma en description de la vidéo. Maintenant j'ai enfilé une perle orange que je vais passer dans celle-ci. Ensuite, une perle dorée rose que je passe dans la rouge, puis une rouge que je passe dans la bleue, et une bleue que je passe dans la dorée rose.
faire la version peyote impair rapide. Il y a plusieurs versions de fer. La rapide, on passe sous le fil reliant les deux perles précédentes. Et on retourne dans la perle qu'on vient d'enfiler. En peyote impair, on fait ce retour, on fait ce demi-tour, un rang sur deux. C'est-à-dire que là, je vais pas le faire, je vais remonter, là, je vais le faire. Donc c'est toujours du même côté, à moins qu'on change le fil, c'est toujours du même côté. Maintenant, je vous laisse continuer le tissage en suivant le schéma et on se retrouve à la fin pour ajouter les 3 petites perles du bout du bracelet. Pour changer ou arrêter un fil, il faut faire des diagonales dans le tissage pour coincer le fil et après on le coupe. Et on refait la même chose avec un nouveau fil si on veut reprendre un nouveau fil. Donc là, je fais plusieurs diagonales dans mon tissage. Ensuite donc, là j'ai déjà fait un côté et je vais vous montrer pour l'autre côté comment on fait. Je vais finir mon rang. Et maintenant je vais rajouter une perle sur chaque perle qui dépasse du rang. Je vais repasser dans mes perles précédentes pour aller dans la bonne perle. Et je vais passer comme ça dans la perle. Donc mon fil sort d'ici et je passe de l'autre côté du trou pour faire une boucle. Je fais une boucle entre les deux perles et je fais ça 2 fois pour solidifier, voire 3 fois. Il faut bien serrer. Ensuite je passe à la perle suivante. Et je fais la même chose. Et voilà, donc mes 2 parties sont prêtes. Une fois qu'elles seront attachées ensemble, ça donnera ça, avec la ligne de mini-hématite au milieu. Pour attacher ces 2 parties en utilisant les mini-hématites, je vais me déplacer pour être au bon endroit pour commencer. Voilà, je vais commencer ici. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que l'embout et le fermoir vont cacher une partie des perles. Et je vais piquer exactement au même endroit, de l'autre côté. Je pique dans la perle d'à côté.
celle d'en face, celle d'à côté, celle d'en face. Au bout de quelques perles mini hématites enfilées, elles vont commencer à venir les unes sur les autres et à trop serrer. Donc ce qu'on fait, c'est que quand je passe dans la perle d'à côté, dans la délicate d'à côté, au lieu d'enfiler une nouvelle mini hématite, je vais passer dans l'hématite d'avant. Et je pique toujours dans les délicats en face de celle d'où sort mon fil. Donc du coup ça les écarte et ça permet de pallier au fait qu'elles n'ont pas la même taille que les délicats. Donc toujours bien serré. Voilà, c'est fini, j'ai coincé et coupé mon fil. Et maintenant, je vais mettre les embouts de tissage. Donc je vais l'ouvrir un peu plus. Hop. Et je vais glisser mon embout sur la dernière perle. Donc comme vous voyez, il manque encore un petit bracelet pour compléter le grand fermoir. J'attends vos suggestions en commentaire et je ferai une autre vidéo pour le dernier bracelet. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne et abonnez-vous pour de futurs tutos.